Dans la dernière vidéo, Lovat rencontrait une adolescente dotée du pouvoir du Brontanas. Elle lui proposait de rencontrer sa famille et il acceptait. Lovat acquiesça et ils s'engagèrent dans un petit sentier quittant la route. Ils atteignirent les premiers arbres de la forêt. Seuls quelques troncs se succédaient. Le bosquet s'ouvrit sur une grande clairière, accolée aux palissades du village. Elle était occupée par plusieurs bâtiments aux toitures recouvertes de tuiles de bois. Une femme s'affairait non loin des bâtiments. À coups de hache, elle transformait de gros troncs en bûchettes angulaires. Le marcheur et Fa s'avancèrent dans la clairière. L'adolescente appela sa mère, qui se retourna. Elle ressemblait beaucoup à sa fille. Le même nez en trompette, les mêmes pommettes, le même visage en forme de lune. « Où est tout le monde ?» demanda l'adolescente. « Tes frères et sœurs, quelque part en forêt. Ton père est parti échanger quelques tonneaux de cervoise. Tu ne nous présentes pas ? C'est un novate, maman. » Les traits de la mère se figèrent en une parodie de sourire. Puis elle se reprit. « C'est un honneur de vous recevoir, monsieur. » Gladys, ma mère, acheva sobrement Fa. Ils continuèrent de parler encore un moment. Puis la maîtresse de maison invita le marcheur et sa fille à pénétrer dans l'un des bâtiments de la clairière. L'intérieur était un habitat des plus classiques. Le centre de la pièce principale était occupé par un foyer, aux flammes mourantes. Gladys alluma une lampe à huile, aux fins motifs animaliers. Elle partit chercher une paire de bûches pour les déposer dans le foyer. Quelques mousses sèches grésillèrent. Elle dégageait des volutes de fumée, se perdant dans la charpente, la couvrant d'un insecticide naturel. « Vous êtes sur la route depuis longtemps ?» questionna Gladys. « Quelques jours. Je rentre à Celtica pour Samain. »« Vous n'êtes pas un peu en retard ?»« J'arriverai à l'heure, j'espère. J'ai été sollicité par une affaire urgente sur la route. »« Je vois. Faoil Tilarna, tu nous sers de l'hydromel ?» demanda-t-elle à sa fille. Lovat se força de retenir le nom complet de l'élu du Brontanas. Cette dernière se dirigeait vers la seconde pièce de la maison. Fa maîtrisait le cadeau d'une manière admirable pour une débutante. La jeune fille en question revint vers le foyer en apportant une corne d'hydromel. Elle la tendit au marcheur. Ce dernier en préleva une gorgée, puis il passa le récipient à la matrone. Elle y but une égale quantité avant de le rendre à sa fille. Pendant un moment, le silence se fit autour de la table. On attendait que les deux parents de la prodige soient réunis pour parler de choses sérieuses. Le marcheur questionna. « Faoil Tilarna, connais-tu l'histoire du Brontanas ?»« J'en ai entendu parler, mais je veux bien l'entendre une nouvelle fois. » Cette histoire n'était pas la plus connue. Il s'agissait de l'une des moins établies. Ses variantes étaient nombreuses. Et voilà, c'est la dernière vidéo de cette série. Encore une fois, vous pouvez avoir le livre audio gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Pour le premier mois, vous vous abonnez à Audible, vous prenez le livre, puis vous vous désabonnez avant que le second mois soit arrivé pour ne pas avoir à payer quoi que ce soit. Il y a le livre papier et l'e-book aussi en description, au cas où. Je vais bientôt repasser à mes vidéos habituelles, même si actuellement je suis poissonné en Bretagne, donc niveau voyage...